Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et nous saluons évidemment tous nos internautes qui nous écoutent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, donc aux quatre coins de la planète. Et nous sommes en train de commencer un message qui est intitulé « Jugement et joie ». Nous allons prendre la Bible et l'ouvrir dans 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 12. C'est lors de la montée de l'arche de Dieu à Jérusalem sous le règne de David. Et là, il est déclaré, 2 Samuel chapitre 6, verset 12, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la cité de David, Jérusalem, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre du palais royal. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons de nous aider à réaliser, Seigneur, le sérieux de la mission qui nous a été assignée ici-bas sur cette terre. Te servir selon ta parole. Aide-nous à comprendre, Seigneur, le sens du Saint-Esprit dans lequel il veut nous conduire aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions nous soumettre, faire plier nos voix aux tiennes. Nous désirons, Seigneur Jésus, te servir avec joie et faire tout ton plaisir. Dans le nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous donner le contexte de ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est une histoire merveilleuse qui est arrivée à l'époque de David. David a vécu environ 1000 ans, donc avant Jésus-Christ. Et lorsque David a commencé son règne, il a gagné de grandes victoires donc autour de lui. Et Dieu a été honoré et cela a créé la paix donc sur tout le pays d'Israël. À l'époque de David, Jérusalem, la capitale, était une capitale religieuse et politique, et Jérusalem était le centre de toute la vie nationale d'Israël. Donc, si on fait le bilan de ce que David avait accompli, on peut dire, bravo David, c'est merveilleux, donc on n'a pas besoin de rien d'autre. Hélas, 3 fois hélas. Il y avait besoin de plus que d'avoir une capitale économique, que d'avoir un centre de vie national, que de gagner des victoires sur des armées extérieures. Il y avait besoin d'autre chose pour la bénédiction. La bénédiction. Bénédiction, c'est quelque chose de glorieux. Ça vient de 2 mots latins, bene, dicere, dire du bien. Être béni, c'est Dieu qui dit du bien de nous. Quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien du Seigneur. La bénédiction. Il y a des gens qui sont battus pour avoir la bénédiction. Par exemple, Jacob s'est battu toute une nuit pour avoir la bénédiction de Dieu. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. La bénédiction du Seigneur est très importante. On peut avoir l'extérieur
On peut avoir la coquille, mais ce que nous avons besoin à l'intérieur de l'Église du Seigneur et du système appelé Église, c'est la bénédiction de Dieu. Être vraiment béni de Dieu. Arriver à l'Église, sortir de l'Église et pouvoir dire « Je suis béni » ou « J'ai été béni » ou « Dieu m'a fait du bien ». J'ai été renouvelé, j'ai été rafraîchi. C'est ainsi que nous sommes bénis de la part du Seigneur. Dans le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait une petite construction qui était démontable, qui s'appelait le tabernacle. Le tabernacle dans lequel Dieu résidait à cette époque-là. Le tabernacle était, géographiquement parlant, placé au centre total du camp. Et les tribus, donc, établissaient leur campement et leur tente par rapport au centre qui était le tabernacle. Le tabernacle. Une fois par an, le sacrificateur faisait l'expiation pour les péchés du peuple. Et à l'intérieur du tabernacle, il y avait un élément du mobilier qui s'appelait l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel résidait entre les anges aux ailes déployées qui étaient donc sur l'arche de l'Alliance. L'arche représentait la présence même de Dieu dans un lieu du tabernacle qui s'appelait le lieu très saint. Le lieu très saint. Pour vous montrer comment cela représentait la présence de Dieu, lorsque Josué a reçu l'ordre de la part du Seigneur de passer de l'autre côté du Jourdain pour gagner, donc faire la conquête de la terre promise, Dieu a dit, l'arche de l'Éternel précédera tout le peuple. Et c'est elle, l'arche, portée évidemment par les Lévites, qui vous montrera le chemin. La présence de Dieu montre le chemin. Et exactement donc, comme dans Josué, eh bien, cette bénédiction doit être là. Aujourd'hui, ce n'est plus une boîte en caisson avec des anges aux ailes déployées qui donc nous indiquent que Dieu est présent, puisque nous-mêmes, nous sommes la boîte, puisque nous sommes le tabernacle de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia! Gloire au Seigneur! Donc, Dieu est en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Alléluia. Et donc, ce qui se passait en Israël, à l'époque de David, c'est qu'il n'y avait pas d'arche. Il n'y en avait pas pour adorer le Seigneur. Où était-elle? Elle avait été prise par les ennemis, les Philistins. Le sacrificateur qui, à l'époque, lors de la prise de l'arche, s'appelait Élie, un homme vieux, aux yeux troubles, qui ne voyait plus grand-chose, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni les choses de Dieu. C'était un rétrograde total. Il avait deux fils, particulièrement, qui supposément servaient Dieu à l'intérieur donc du tabernacle et qui couchaient avec les femmes qui se rassemblaient pour adorer le Seigneur. Les mauvaises femmes, évidemment. Et Dieu est obligé d'avertir un petit garçon appelé Samuel pour lui dire, il va arriver une chose extraordinaire dans le pays d'Israël qui vont étourdir les oreilles de tout le monde. C'est arrivé, pour faire l'histoire courte, les ennemis sont venus, les deux fils du sacrificateur ont été tués, Élie, ce sacrificateur rétrograde, apostat,
apprenant la nouvelle de la mort de ses 2 fils, est mort sur place. Et l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins et emmenée chez eux. Plus d'arche parmi le peuple de Dieu. Privé de la présence même du Seigneur. Les Philistins l'ont gardé dans leur pays pendant 7 mois. Et autour de cette arche-là, il se passait toutes sortes de choses inimaginables, des problèmes, des maladies terribles qui tombaient sur les Philistins. Un jour, ils l'ont placé à côté de leur dieu Dagon, une statue du dieu poisson. Et quand ils sont venus le matin, le dieu poisson, pof, était tombé à terre, à côté de l'arche. Ils ont devoir le relever. Ils l'ont relevé, ils l'ont stické un peu, tout ça, vous voyez. Il a peut-être perdu un bras ou une main dans la chute. Hein, c'était une statue. Ils l'ont relevé. Le lendemain, ils reviennent, paf, irréparable, 1000 morceaux. Dieu ne peut pas accepter à côté de lui, dans sa présence, d'autres dieux. Qui est comme toi parmi les dieux, a chanté Moïse à la mer Rouge. Alléluia. Et vous savez que les Égyptiens avaient toutes sortes de dieux. Et ils ont construit des édifices que l'on voit encore aujourd'hui, à toutes sortes de dieux. Et Pharaon lui-même était un dieu, comme aujourd'hui, hein, en Corée du Nord. Le dirigeant est un dieu, il est adoré comme un dieu. Et là, particulièrement, donc les Philistins voient que ça marche mal pendant 7 mois avec cette arche-là. Depuis que cette arche-là prise aux Israélites et chez eux, ça marche très, très mal. Alors, ils vont la renvoyer. Ils vont faire un char tout neuf. Ils vont placer le caisson, l'arche de Dieu sur un char neuf, et ils vont mettre donc des vaches qui vont tirer et ils vont les laisser aller. Et les vaches reviennent donc en Israël, ramenant l'arche. Et elle revient, elle va rester à un endroit, ça s'appelle Kirjat Jearim, dans la maison d'un homme, un Israélite, appelé Abinadab, à environ 12 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Et cette arche-là est restée à cet endroit chez Abinadab pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et personne ne s'en est préoccupé. Un jour, David, donc comme il est roi, il se dit, il manque quelque chose. L'arche. Il faut la ramener. On ne peut pas la laisser là-bas, à Kirjat Jearim. Il faut la faire remonter à Jérusalem. Et là, donc, il y pense. Et cette arche qui a été oubliée depuis des années, David veut que ce soit quelque chose de formidable, une procession de joie, et quand on va ramener, donc, l'arche à Jérusalem. David va rassembler tous les sacrificateurs, il va rassembler les milliers de Lévites, en tout 30 000 personnes qui sont présentes pour faire remonter l'arche de chez Abinadab à Kirjat Jearim pour la faire monter à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? On va le lire. 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Bahalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline
Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Oh! Réaction chez David. David fut irrité, en colère, de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, mais comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David à Jérusalem. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? N'oublions pas, l'arche de Dieu représente la présence même du Seigneur. David était déterminé. Cette arche, il faut qu'elle monte à Jérusalem. Elle représente la présence de Dieu devant lequel on l'invoque, on le bénit. Elle ne doit pas rester dans une maison comme cela, donc en privant, je dirais, l'adoration en Israël. Uza, les 2 fils d'Abinadab, chez laquelle, depuis 20 ans, l'arche demeurait, sont eux qui sont autour du convoi. Donc, David a dit, ouais, vous les deux, vous allez vous arranger tout ça avec l'arche, tout ça, puisque c'est votre père qui l'a gardé pendant. Alors, on va vous faire cet honneur. Allez, on conduit ça. Et à la musique, en avant. Et là, les gens commencent à louer le Seigneur, à bénir Dieu, à chanter, toutes sortes d'instruments. C'est formidable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que alors que Uza et Akjo, son frère, ont chargé l'arche d'alliance sur ce nouveau char, tiré par 2 bœufs, ils ont oublié de sonder la parole de Dieu. Et quand vous oubliez de sonder les Écritures, c'est le drame qui peut se produire. Parce que Dieu ne peut pas être pris à la légère. Et Dieu n'acceptera jamais la frivolité, la légèreté. Avec Dieu, c'est du sérieux. Avec Dieu, on l'honore de tout notre cœur. Et ces 2 frères, Uza et Akjo, donc vont vivre un drame. Ils ont oublié que l'arche devait être portée. Vous avez vu quand Dieu a dit à Moïse comment faire l'arche? Tu feras 2 anneaux de chaque côté de l'arche et tu mettras 2 barres de chaque côté pour pouvoir la porter. La porter. Et qu'ont-ils fait? C'était un char neuf. Une nouveauté dans l'Église. C'est passé le temps de Moïse. C'est vieux, c'est poussiéreux. Et on n'est pas obligé de suivre la parole de Dieu.
Ah oui? Dieu voit ce qui se passe. Nous devons œuvrer dans l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Et ils ont fait un travail à la manière des païens. Comment la première fois l'arche était arrivée dans la maison d'Abinadab? Sur un char. Sur un char que les Philistins avaient renvoyé. Et ils se sont dit, des années plus tard, eh bien, il n'y a pas de problème avec le char. Ils ont oublié que l'idée venait des païens et que Dieu avait dit non, non, non. Donc vous aviez sur un char cette belle arche représentant la présence de Dieu qui maintenant n'est plus portée. Ce sont des bœufs, c'est la chair qui supposément porte la présence de Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais les œuvres de la chair à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Jamais. Et alors qu'il y a la joie, il y a le cérémoniel, vous avez 30 000 personnes. Avez-vous vu je dirais parfois des manifestations où il y a 30 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Et il y a de la musique. Et en plus, on loue le Seigneur. On va dire, on a une église de 30 000 personnes. Et tout le monde loue Dieu. Tout le monde est heureux. Et l'arche est même là, visible. Problème, elle est sur quelque chose de nouveau. Sur un char à bœufs. L'arche devait être portée par les Lévites. Ils ont oublié. On va lire dans Exode 25, 14. Exode 25, verset 14. Lorsque Dieu a donné les ordres pour la construction du tabernacle, et nous avons là la description de l'arche. L'arche. Au verset 10, l'arche d'alliance. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Donc c'est clair. Tu feras des barres, les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux, à l'intérieur des anneaux, sur les côtés de l'arche, pour, et écoutez bien, pour qu'elles servent à porter l'arche. Porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Dieu est clair. L'arche devait être portée. Dans la Bible, il est dit que si quelqu'un touchait aux choses saintes, il mourrait. Nombre, chapitre 4, verset 15. Dans Nombre 7 et au verset 9, on nous dit encore là de porter les choses saintes sur les épaules. Oui, sur les épaules. L'arche devait être portée avec ces 2 fameuses barres de bois qui étaient passées dans ces 4 anneaux qui entouraient l'arche. Les Lévites ne pouvaient pas la toucher. L'arche était arrivée des années auparavant, je répète, par les Philistins qui, eux, l'avaient amenée avec un char neuf. Dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, on a des chars neufs qui amènent la malédiction sur ceux qui sont à l'intérieur de ces milieux dits chrétiens. Ce n'est pas une petite affaire. Parce que Dieu ne veut pas du neuf. Il ne veut pas du rock. Il ne veut pas de la fumée à l'intérieur. Il ne veut pas des femmes à moitié habillées en avant qui dansent toutes sortes de contorsions. Il veut que la croix ensanglantée
soit encore élevé et que les pécheurs, condamnés par la loi, puissent se repentir devant le Seigneur et que leur cou qui est têtu soit brisé et cassé devant l'amour incommensurable du Sauveur. Alléluia. Alléluia. Les Israélites ont oublié que c'était les idées des Philistins. Que les Philistins aient leurs idées, que les païens aient leurs idées, pas de problème. Mais l'Église est étanche, bétonnée contre les idées des païens. Les païens portaient souvent des statues sur des chars. Ils portaient leur dieu, leur déesse, comme cela. Et dans Ésaïe 46, on nous parle de cela. Bel, c'est un dieu, s'écroule. Nebo, c'est un autre dieu, tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, voyez, vous les portiez. Les païens portaient leurs idoles. Aujourd'hui encore, dans l'Église catholique, et parmi les païens, les hindous, ils portent leurs idoles, leurs dieux, leurs déesses. La tradition des hommes aux dépens de la parole de Dieu. Voilà que les bœufs font pencher l'arche et Uza, bien intentionné, mais inconscient de ce qu'il fait, va essayer de retenir l'arche de tomber. Paf! C'est comme s'il vient de toucher un fil électrique de 1000 volts. Il est mort. Silence. Le cortège s'arrête. 30 000 personnes qui étaient joyeuses, qui chantaient, qui louaient Dieu. Tout est arrêté. Tout est stoppé. Il y a un mort. Mais comment est-il mort? Est-ce qu'il s'est fait écraser par la roue du char? Non. Il a voulu retenir, il a voulu protéger l'arche. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Aider Dieu. Ah oui. Il en est mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est un péché. C'est un péché. La tradition des hommes va vous jouer de très mauvais tours. Nous ne suivons pas la tradition des hommes dans l'Église. Nous suivons ce livre. Nous suivons ce livre. À partir de Matthieu, premier chapitre, jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, et le dernier verset, nous suivons ce livre. C'est ce livre qui va juger le monde entier devant le trône immense de gloire, environné d'un arc-en-ciel, devant des milliards d'anges, d'archanges, de séraphins. Chacun, un à la fois, passera devant le Créateur éternel. Qu'est-ce que Jésus a reproché à des gens religieux? Il leur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Être religieux, ce n'est pas suffisant. Beaucoup de gens religieux sont aujourd'hui en enfer. Non. L'apôtre Paul a vécu dans un monde de religion. Il était lui-même religieux. Et en les regardant, vous savez ce qu'il a dit? Ils ont du zèle pour Dieu. Oh, mais c'est merveilleux, ils ont du zèle pour Dieu. Mais, il ajoute, sans intelligence. Sans aucune intelligence. Ils sont perdus. Ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Et c'est ce que David a fait cette journée-là. Zélé pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Est-ce que nous suivons la tradition des hommes ou si nous suivons la parole de Dieu?
L'arche ne devait pas être mise sur des roues neuves, avec des beaux bœufs bien gras, grassouillés en avant, ainsi de suite. Non, 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 non. Portez. Dieu avait dit, portez. Vous savez ce qui est arrivé? David a stoppé toute l'affaire là. Tout arrêté là. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Les foules se dispersent maintenant. 30 000 personnes qui s'en vont au travers des champs, au travers des vallées, des montagnes, ils disparaissent. Il y a un mort. Dieu est terrible. Et David a été irrité devant Dieu. Vous seriez étonné aujourd'hui du nombre de personnes qui sont irritées de Dieu, qui en veulent à Dieu. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi a-t-il pris mon enfant? Pourquoi suis-je devenu paralysé? Pourquoi? Et d'une certaine manière, il y a une irritation contre Dieu. David l'a été. Vous ne comprenez pas? Voyons donc, Seigneur, on fait tout bien, on veut tout bien faire. C'est une joie, on a rassemblé 30 000 personnes. C'est pour t'honorer, Seigneur, c'est pour te louer, c'est pour faire remonter à Jérusalem. Il faut faire l'œuvre de Dieu à la manière. M-A-N-I-E, accent grave, R-E. Manière. Dieu a des manières qui ne sont pas les manières des théologiens ou des pasteurs de cette génération ou des dirigeants religieux. Dieu a des manières. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et Uza est mort. Il a voulu retenir parce qu'elle penchait, les bœufs avaient fait rouler le char sur quelque chose qui faisait pencher. La foule se disperse. L'officier qui était en charge est la bouche bée. Il est perplexe. Il est à côté d'un chariot tout neuf. Et j'aimerais vous dire qu'il va y avoir des pasteurs qui vont avoir la bouche bée bientôt. À côté de leur chariot tout neuf, il va se passer des choses terribles. Parce qu'ils ne font pas le travail de Dieu selon la manière de Dieu. Ils la font à la manière des Philistins, à la manière du monde. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est pas dénoncer le péché, c'est pas prêcher l'enfer, c'est avoir des foules simplement. Des foules. Venez, venez, venez. Venez en foule. Quels que soient vos péchés, mais restez dans vos péchés. On n'ira pas vous déranger. Ah oui? Eh bien, le Saint-Esprit va déranger ces gens-là. Comme Uza a provoqué l'étonnement au travers de sa mort dans tout le pays d'Israël. Obed, Édom, s'est avancé. Il est dit que David a eu peur de Dieu cette journée-là. Il a eu peur de Dieu. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il était irrité contre Dieu. Un zèle sans intelligence. Et il y a un homme qui s'est approché de David, qui a dit, David, je vois que tu ne sais pas trop quoi faire, mais moi je serai d'accord, je m'offre à recevoir l'arche de l'Éternel dans ma maison. Dans ma maison. Je serais très heureux de l'avoir chez moi. Il n'a pas peur de Dieu. Peut-être que David lui dit, tu n'as pas peur. Et l'autre dit, pourquoi avoir peur? Dieu est de mon côté. Dieu n'est pas contre moi. Je suis aimé du Seigneur et je veux le servir à sa manière. La Bible dit que nous rendons notre culte à Dieu
par l'Esprit de Dieu. Non pas par la chair, non pas par le bruit des décibels, par le bruit des haut-parleurs, ainsi de suite. Non, non. Nous servons le Seigneur avec l'Esprit de Dieu. Et c'est toute la différence. Les rituels, la liturgie, la direction des hommes, les nouveautés, et en veux-tu, en voilà, voyez. Mais j'aimerais vous dire que l'homme dont le cœur est pur, propre, lavé dans le sang de Jésus-Christ, n'a rien à avoir peur, rien à redouter de la présence même de Dieu. Obed-Édom a dit, je la veux chez moi. Vous ne savez pas quoi faire? Amenez-la dans ma maison, dans mon salon. La Bible dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Obed-Édom a eu le privilège d'héberger, de recevoir l'arche de Dieu pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et on vint dire au roi David, « Hey, David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Chers amis, j'aimerais vous dire que quand Jésus vient habiter dans un cœur, il ne vient pas pour 3 mois. Il vient pour beaucoup de mois, pour beaucoup d'années, que dis-je, pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dès qu'on ouvre, je dirais, la porte de notre salon intérieur à l'arche de Dieu, à la présence de Dieu, il vient, il entre pour tous les jours. Zachée, il est dit qu'il reçut Jésus avec joie. Parce que Jésus lui avait dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Zachée a dit, vas-y Jésus, entre chez moi. Pour être sauvé, il faut ouvrir notre cœur. Plusieurs l'ont fait dernièrement. Nous avons de nouveaux convertis, raison pour laquelle on a baptisé plusieurs personnes. Ils ont simplement ouvert leur cœur à Jésus, leur salon à Jésus. Et comme Obed-Édom, ils ont été bénis. Bénis et non pas maudits. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que à l'ère de Nachon, les bœufs ont fait pencher l'arche et là, le jugement de Dieu est tombé parce qu'ils n'agissaient pas selon ce que Dieu désirait. Ça a déplu totalement à David. David ne pouvait pas comprendre le jugement du Seigneur. C'était de la présomption, c'était de l'irrévérence totale. Il ne le savait pas. Et il faut apprendre une chose, c'est qu'un zèle, être zélé pour Dieu, n'est pas une excuse pour ne pas s'occuper de sa parole. C'est qu'il dit. Il faut savoir ce que lui déclare. Et j'aimerais vous dire que Dieu a dit beaucoup de choses dans la Bible. Le problème des chrétiens aujourd'hui, à cause de tous les faux prophètes qui se baladent au milieu des rangs d'oignons de supposés chrétiens, eh bien, c'est qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne sont pas capables de dénoncer les faux prophètes. Souvent, ils n'ont même pas d'église. Ils n'ont pas de pasteur. Ils pensent qu'on peut servir Dieu tout seul, ainsi de suite. Jamais de la vie. Vous ne pourrez pas. Vous ne tiendrez pas. Parce que la bataille est spirituelle. Et on a besoin de conseils, on a besoin d'enseignement, on a besoin donc de ministères que Dieu a prévus dans les Écritures pour grandir dans les voies du Seigneur et ne pas se faire égarer. Il y a une voie qui semble droite à un homme. Ça semble correct. Ça semble droit à un homme. Mais la Bible dit que le bout de ce chemin-là, c'est la perdition. Ça mène à l'enfer. Pourtant, ça semblait correct. Ouais. Ça semblait très correct à Uza de vouloir protéger parce que l'arche allait tomber. Il en est marre. Il en est marre. Tes jugements sont véritables et justes. Et justes. Jamais vous ne pourrez attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu.
Si vous ne comprenez pas la situation, ne dites pas Dieu t'est injuste. Non, Dieu est juste. Dieu est toujours juste, sera toujours juste. Alléluia. Alors, pendant tout ce temps-là, David a fait quelque chose. Il a pris une retraite spirituelle. Il est parti avec sa Bible seulement. Il a lu, il a lu, il a lu. Il a cherché dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi? Et il a appris, au travers de sa lecture, qui a duré des semaines et des semaines, parce qu'il y avait une raison. Comment ça se fait, Seigneur? Et au travers de sa lecture, le Saint-Esprit a fait jaillir, au travers des lignes de la Bible, un seul verbe. Un seul. Porter. Porter. Vous savez, le Seigneur, la Bible, oh ouais, c'est écrit par les hommes, ça peut... Vous savez, les païens, chaque mot, chaque trait de lettre, chaque point de i, chaque mot est important. Et David a appris l'importance de chaque mot que Dieu a déclaré. Porter. Le verbe porter, ce n'est pas le verbe rouler. C'est porter. Et pourquoi y aurait-il 4 anneaux, 2 d'un bord de l'autre avec des barres, si c'est pour les porter d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon? Ah, ça fait 2000 ans aujourd'hui, et l'Église a bien changé, il faut se mettre au goût du jour. Non! Nous voulons nous mettre au goût du jour de l'éternité. Nous ne changerons rien de la parole du Seigneur. Il faut, pour aller au ciel, passer par Jésus, passer par la croix. Il n'y a qu'un seul chemin. Toutes les religions sont bonnes. Non, elles sont toutes mauvaises, sauf un seul sauveur qui s'appelle Jésus. Alors David a lu, et il a vu qu'il fallait porter. Donc, s'il y a eu jugement, c'est parce qu'il y avait faute. Et Dieu a voulu montrer que l'arche était une bénédiction chez M. Obed-Édom, qui a été béni pendant 3 mois, alors qu'il semblait que c'était une malédiction. On ne peut plus maintenant rien faire avec cette arche parce que les Philistins l'avaient renvoyé parce que les gens tombaient malades, ainsi de suite, et que maintenant, eux, il y a encore un mort. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Et le gars qui l'a chez lui, il est heureux, il est béni, il est joyeux, tout marche bien dans sa maison, c'est formidable. Pourtant, c'est la même arche. C'est la présence de Dieu. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Mais il veut que nous lui obéissions selon ce que lui demande. Pas nous, ce que nous pensons. Non, 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 non. David a sondé les Écritures, et cette fois, donc, il a fait porter l'arche. Et on va le lire. Regardez. 2 Samuel, chapitre 6. Le verset 12. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Au milieu, de nouveau, les réjouissances, de nouveau les cymbales, de nouveau les tambourins, de nouveau les sistres. Donc, il est dit au verset 13, quand ceux qui, portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas en sacrifiant un bœuf et un veau gras. Ceux qui portaient. David a compris. Il a compris. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, ceux qui connaîtront l'Éternel et sa parole, eh bien, agiront avec fermeté. Ils sauront. Maintenant, David sait qu'il faut obéir à la lettre dans ce que Dieu déclare.
Il a sondé les Écritures. Et c'est dans les Écritures que vous trouverez toujours votre force. Pas ailleurs. Toujours les saintes Écritures. Alléluia. Faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'approbation de Dieu, c'est la présence de Dieu qui remplit les cœurs. Alléluia. Et nous sommes bénis par le Seigneur. David a été béni. Et la joie de David a été telle qu'au fur et à mesure de la marche, en montant à Jérusalem, qui se trouve à 800 mètres d'altitude, donc ça a monté, là, tout le monde est joyeux et les Lévites sont en train de porter l'arche. On s'arrête à 6 pas, on fait un sacrifice à Dieu d'action de grâce. Alléluia. Arrêtez-vous tous vos 6 pas et commencez à regarder le sacrifice qui a été accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. C'est bon de s'arrêter devant la croix. La croix, c'est le summum de l'humanité. C'est là où Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Et là donc, il y a une obéissance joyeuse. Il obéit maintenant à son Seigneur. Il obéit à sa parole. Et Dieu a enlevé toute la crainte. Dieu a enlevé toute la peur. Il est humble, voyez, pas du tout orgueilleux, et sa joie, donc, est tellement forte qu'il va l'exprimer, il va enlever même son manteau de roi, il va oublier son rang, il va oublier sa dignité, il va oublier l'honneur qui lui est dû, voyez, sa position royale, et il va louer le Seigneur, il va danser devant le Seigneur, il va le bénir et le glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand le cortège arrive à Jérusalem, sa femme le regarde du haut du palais royal. Ça s'entend? D'une foule de 30 000 personnes qui arrivent, en train de louer le Seigneur, avec les cymbales, avec la musique et tout ça. Et Michal, la fille de Saül, regarde du haut du palais royal par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle voit? Son mari, qui est là, en train de bénir Dieu, de le louer. Il gesticule, hein, il lève les bras en l'air, il est heureux. La présence de Dieu maintenant est ramenée à la capitale, Jérusalem. David veut absolument la présence de Dieu. Alléluia. Et elle est bouleversée. Bouleversée. Quand vous vous réjouissez, il y a des gens qui sont bouleversés. Eux sont attristés. Ils se renferment. Jalouse. Ils n'aiment pas votre joie. Ils aimeraient que vous soyez triste, à mourir. Et Michal, elle qui l'avait sauvé auparavant, l'avait fait fuir par le toit d'une maison quand on avait voulu prendre son mari. Elle l'aimait, voyez. Eh bien, maintenant, elle est orgueilleuse, elle est jalouse de l'indépendance de David. Michal ne connaissait absolument rien du tout de la joie du Seigneur. N'oubliez pas que c'est la fille de Saül. Elle l'accusait d'agir comme un ivrogne. Imaginez. Regardez, on va le lire. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Verset 20. Le verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait, écoutez bien, un homme de rien, un bon à rien. Elle traite son mari de bon à rien, d'ivrogne. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes fous à cause de Christ.
Je ne vous demanderai jamais de danser ici dans l'église. Vous voyez? Non, non, non. Mais de montrer votre joie, de montrer votre témoignage, d'aller parler, de montrer votre lumière, c'est cela qui est important. Amen. Ne perdez jamais votre joie. Alors, les Michal de ce monde sont nombreuses. Parfois, c'est des membres de nos propres familles qui ne comprennent pas du tout la décision que nous avons prise. Cette libération du fardeau du péché, cette espérance vivante d'aller au ciel, ne comprennent pas du tout. Les Michal de ce monde nous traitent d'ivrogne, de bon à rien. Un père a dit un jour à son fils, « Je préférais quand tu étais dans la drogue que maintenant que tu es dans l'Évangile. » Rendez-vous compte. Ce sont les Michal. Les Michal de ce monde, voyez. La réponse de David a été gentille, mais ferme. Hein? David ne perd pas sa joie sainte. Et dans beaucoup de psaumes, il encourage le peuple de Dieu au travers des siècles à montrer la même obéissance, la même consécration, le même abandon et la même joie. La même joie. Le diable est enragé, il est triste, à mourir, mais il va en enfer, il le sait. Et il voudrait qu'on soit comme lui, triste, peureux, tu sais. Non, 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 non. Donc, on voit que David n'a pas laissé la critique étouffer son enthousiasme. Mes frères et mes sœurs, soyez enthousiasmés pour Jésus dans ces derniers temps. Alors que la nuit est en train de tomber, votre lumière va briller encore plus, au loin. Enthousiasmés par le Seigneur, pour le Seigneur. Ce mot enthousiasmé vient du grec entheos, qui veut dire en et théos, Dieu. Enthousiasmé, ça veut dire être en Dieu. En Dieu. Quand David n'était pas en Dieu, il était triste, misérable. Il a eu peur même de Dieu. Le jour où il a commencé à obéir, quand il a fait plier sa volonté aux paroles du Seigneur, la joie est revenue. Où est ta joie? La joie du salut. Être sauvé, libéré. Sers le Seigneur. Non pas selon le train de ce monde actuel. Sers le Seigneur selon la parole du Seigneur. Et tu seras béni comme Obed-Édom a été béni. Savez-vous ce que veut dire Obed? Obed, ça veut dire servir. Obed a servi Dieu et il a été heureux. Servez le Seigneur et vous serez heureuse et heureux. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour la simplicité de la parole divine. Nous te bénissons pour la leçon que le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui. Nous ne voulons pas la laisser couler, la laisser s'en aller. Nous voulons au contraire, Seigneur, réformer nos voies si nous devons le faire. Nous ne voulons pas de char neuf, nous ne voulons pas de bœufs, nous ne voulons pas la chair, ce qui est charnel à l'intérieur de l'Église, ce qui pue à tes yeux. Nous désirons te servir, Seigneur, avec les barres de bois sur nos épaules, comme toi, tu as porté la croix sur ton épaule. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la puissance du Saint-Esprit nous éveille, nous réveille, Seigneur, nous stimule et nous garde enthousiasmés alors que le monde est désespéré. Merci, Seigneur, au nom du Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.